Divi est un super outil pour créer des sites web sur WordPress. La question, c'est pas de savoir si c'est un bon outil ou si c'est pas un bon outil. C'est un bon outil, mais peut-être que vous posez la question, est-ce que c'est un bon outil pour moi? Est-ce que c'est un bon thème WordPress pour moi? Est-ce que c'est un bon constructeur de page, un bon constructeur de site web pour mon projet web? C'est un peu toutes ces questions que je vais essayer de répondre dans cette vidéo, même si c'est pas du tout facile d'y répondre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que si ça vous intéresse, si Divi vous intéresse, que vous pensez après cette vidéo que c'est vraiment le bon outil pour vous, vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher, à 20% de réduction sur www.digiselling.com/Divi. Donc vous allez arriver sur cette page et là vous avez la réduction, donc que ce soit pour la licence annuelle où vous allez payer tous les ans la licence, soit le paiement à vie, la licence à vie, vous payez une fois et vous pouvez l'utiliser sur tous les sites que vous voulez, et c'est pareil pour la licence annuelle. Et c'est ça qui est super bien avec Divi, c'est qu'ils ont une licence hyper généreuse, que ce soit la licence annuelle ou que ce soit la licence à vie. En fait, on peut la mettre sur autant de sites qu'on veut. En fait, c'est quoi Divi? Divi, c'est un thème un petit peu à tout faire, presque à tout faire. Parce que en fait, contrairement à des thèmes WordPress un peu classiques où ils venaient avec des pages qui étaient dans une certaine structure où on ne pouvait pas vraiment modifier, sauf si on pouvait aller toucher un petit peu le code ou quoi. Là, en fait, avec Divi, en fait, on peut construire nous-mêmes. Même si on n'a aucune connaissance technique, même si on n'a aucune connaissance en design, surtout avec ce qu'on va voir avec les modèles de sites web qu'ils proposent déjà tout fait. En fait, vous pouvez changer vous-même, faire des choses donc via cet outil qui est donc un constructeur de page, un constructeur de site web. En fait, ils ont en fait, c'est ce qu'ils appellent what you see is what you get. Donc en gros, c'est un constructeur visuel. Donc ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Et donc là, on peut vraiment par glisser-déposer construire énormément de choses. Et en fait, ce que j'aime énormément, c'est que voilà, il y a des modules, des éléments que vous pouvez glisser-déposer, des appels à l'action, des sliders, même si moi j'aime pas trop les sliders, mais voilà, des galeries d'images, des témoignages, vous pouvez mettre des formulaires, etc. Donc c'est des éléments qui sont déjà tout faits. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a des packs clairement de sites web qui sont déjà tout faits, et il y en a plein dans plusieurs domaines. Donc là, comme vous pouvez voir, si j'appuie, c'est vraiment des sites web en entier qui sont faits. Donc c'est juste génial. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein vraiment qui sont déjà tout faits. Donc là, c'est pour une agence immobilière, par exemple. Voilà. Et donc, en partant de modèles, ou un modèle ou un ensemble de modèles, vous pouvez faire votre site très, très rapidement. Et c'est ça qui me plaît chez Divi avant tout. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Divi, c'est que c'est un constructeur de page, un constructeur de site web qui permet vraiment à des gens qui n'ont aucune connaissance technique de pouvoir créer leur site web sur WordPress. Et donc c'est pas un thème qui est fait pour un besoin spécifique, mais c'est un thème qui peut répondre à plusieurs besoins, notamment avec ces modèles de sites web que nous avons vus qui sont vraiment tout faits. Donc Divi, comme ils le disent, c'est vraiment pour des freelances web, des agences web et des constructeurs de sites, un particulier aussi qui veut avoir son site web, ou un professionnel qui veut avoir son propre site web peut utiliser Divi et faire son site lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Donc Divi, comment ça marche? Ça marche comme ça, où en fait vous allez là sur par exemple les pages, et là vous allez créer par exemple une page. Vous allez utiliser le Divi Builder, et quand vous l'utilisez, vous avez du coup accès effectivement à donc soit partir de zéro et construire vous-même à partir de zéro, soit vous choisissez la mise en page, une mise en page existante, soit cloner une page existante, c'est aussi possible. Une fois que vous avez déjà créé une page, vous pouvez créer une autre à partir d'une page existante, c'est aussi possible. Là, on va choisir
la mise en page, choisir une mise en page qui est déjà toute faite. Donc on va dire qu'on est dans les services. Si on arrive à cliquer, voilà, on arrive à cliquer sur les services et que du coup je vais créer par exemple un site d'un restaurant. Donc là je vais prendre la home, la page d'accueil, et je vais tout simplement utiliser cette mise en page. Donc là ça marche pas parce qu'il faut que je mette le nom d'utilisateur et la clé API, donc je vais le faire et j'arrive tout de suite sur la vidéo, ou sinon je vous le montre en fait, je vous le montre comment on fait, ça peut vous intéresser. Donc là je rejette et je quitte, je vais dans Divi, je vais dans options du thème et je vais dans mise à jour et je vais aller chercher une clé API sur mon compte sur Divi. Pour avoir une clé API, on doit aller dans Account, My Account et API Keys, et du coup là on prend une clé API. Donc je vais en prendre une là rapidement qui est déjà créée, sinon on peut créer une nouvelle. Et puis je vais aller sur mon site. Je pensais que la clé elle était déjà sur ce site fictif, mais c'est pas le cas, donc du coup ça marchait pas. Et donc pour créer une page, en fait c'est tout simple, on va dans page et du coup on va dans modifier ici cette page là qu'on est en train de construire, éditer avec le constructeur Divi, et on choisit la mise en page et on va choisir effectivement au niveau des services. Hop, tac, et je vais du coup on était sur le restaurant, je vais choisir la home et donc là je prends du coup cette page là et donc là il va me la télécharger et comme vous pouvez voir ça télécharge une page rapidement, juste en quelques clics on a une page tout faite. Donc voilà ce que j'aime bien. Donc là après ça fait qu'il y a des sections, à l'intérieur il y a des rangées. Donc là c'est une section un peu particulière, cette section violet, mais généralement c'est des sections comme ça où en fait à l'intérieur il y a des rangées et à l'intérieur il y a encore des modules. Donc c'est vraiment ça. Donc pour créer un nouveau module, je peux cliquer sur le plus. Et par exemple, si je veux mettre un texte ici, je peux en bas de ça. Et puis là, je modifie. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un thème qui me permet de modifier des choses directement. Ici, bienvenue, voilà. Je peux vraiment changer tous ces éléments en appuyant notre histoire. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de compétences techniques pour changer tout ça. Bien évidemment, il y a quand même une courbe d'apprentissage. Comme tout outil, au début, quand on l'a devant nous, on ne le maîtrise pas forcément tout de suite. Mais une fois qu'on commence vraiment à le maîtriser un petit peu, qu'on comprend un petit peu comment ça marche, on peut faire des choses assez incroyables avec Divi en quelques clics. Et du coup, la question c'est est-ce que c'est adapté pour mon type de projet? En fait, j'aime beaucoup utiliser Divi quand c'est un site vitrine, quand c'est un site vitrine, un site avec un blog. En fait, un site quand même assez basique avec quelques pages, pas un site très complexe qui a besoin d'intégration avec différents outils, etc. Si c'est le cas, si c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui demande par exemple un site avec une communauté en ligne où je vais vendre des formations en ligne, etc. C'est peut-être pas Divi que j'utiliserai. Là, j'utiliserai plutôt Elementor parce que, par exemple, j'utilise un thème qui s'appelle BodyBoss. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur www.digiselling.com/bodyboss. Et ce thème-là, il a des intégrations un peu mieux faites avec Elementor que Divi. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Elementor, vous pouvez aller sur www.digiselling.com/Elementor. C'est le concurrent de Divi et c'est un concurrent avec beaucoup plus d'intégration. Donc voilà, Divi, je l'aime beaucoup pour des sites basiques, des sites vitrines, des sites avec un blog. Pourquoi? Parce qu'avec la suite d'outils qu'ils proposent, avec leur outil pour les newsletters, leur outil de partage pour les boutons des réseaux sociaux, on peut arriver vite à faire des choses et j'aime beaucoup surtout les modèles. Dès que je dois faire un site et qu'un modèle existe déjà pour cette thématique, pour
pour le type de site web que je dois faire. Par exemple, voilà, si c'est un restaurant, il y a déjà des modèles de restaurants. Si c'est d'autres types de sites où il y a déjà un modèle qui va me faire gagner du temps dans la création du site, et ben Divi pour moi c'est une super solution. Bien évidemment, si vous êtes un professionnel du web, que vous faites des prestations au niveau du web, que vous faites des sites web, que vous êtes une agence web, je pense que Divi est un super outil à avoir dans votre boîte à outils. Et du coup, voilà, si vous voulez en savoir plus sur Divi, n'hésitez pas à aller sur www.digiselling.com/Divi. Il y a une réduction de 20%, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez aussi une liste d'outils et services que je recommande pour créer et améliorer des sites web, n'hésitez pas à aller la récupérer sur www.digiselling.com/outils site web. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Je vous invite à répondre en commentaire. Est-ce que vous utilisez des constructeurs de pages, constructeurs de sites web pour faire des sites web? Est-ce que vous utilisez en fait des constructeurs de pages, des constructeurs de sites web comme Divi? Est-ce que vous utilisez Divi? N'hésitez pas à poser vos questions aussi sur Divi si vous en avez en commentaire. J'essaierai de regarder tout ça et ça pourra m'inspirer pour d'autres vidéos. Merci de mettre un petit j'aime, ça encourage toujours à faire des nouvelles vidéos et ça aide à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres entrepreneurs et marketeurs puissent également avoir accès à ces conseils. Et vous pouvez bien évidemment regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Digiselling qui n'a qu'un seul but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital.